Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Donc je voulais juste nous encourager. Pour nous dire que non, on a un Père qui est vivant. Amen. Il est merveilleux et il regarde à nous. Amen. Il nous fait beaucoup confiance. Aussi confiance, plus confiance qu'on peut l'imaginer. Je le dis souvent ici, c'est-à-dire qu'il a mis Satan au défi. Il a dit, l'homme, malgré ses défauts et ses péchés, je le mets au défi qui va te surpasser. Alléluia. Et ça, il nous le montre tous les jours. Amen. Il n'y a que l'homme lui-même qui n'arrive pas à se rendre compte de l'importance qu'il a aux yeux de Dieu. Amen. Et au final, quand c'est comme ça, on se retrouve même encore enchaîné. On se retrouve esclave de la vie que nous menons. Nous ne sommes pas totalement libres. Cette semaine, le Père m'entraînait justement. Je ne sais pas pourquoi ça parle là-dedans. Eh bien, c'est parti. Ok. Le Père me parlait sur la liberté. Il demandait, est-ce que nous sommes réellement libres? C'est quoi la liberté? Et il me faisait comprendre que déjà à la base, quand il a créé Adam, Adam était libre. Vraiment libre, totalement libre. Il a donné à Adam la domination sur toutes les choses de la terre, que ce soit les animaux et tout ce qui couvre la terre. Amen. Adam, une précision que le Père, même si ce n'est pas marqué dans la Bible, Adam n'avait pas le problème de famine, ou il ne sait pas quoi, il était dans le jardin dedans, mais il n'avait pas besoin de se dire, à midi, il faut absolument que je mange, si je ne mange pas pendant 2 jours, je risque de mourir. Ça, non! C'est quand il a péché, qu'il est sorti de la face de Dieu, que là, le Seigneur l'a laissé avec tout, c'est-à-dire qu'il l'a soumis à l'épreuve de Satan, aux vraies épreuves, à la difficulté. Du coup, nous avons hérité cette chaîne-là. Et ça se manifeste tous les jours. Combien de temps tu peux te passer sans manger, par exemple? Eh bien, tu n'es pas libre contre la nourriture. La nourriture est devenue même vitale, à tel point que si tu ne manges pas, eh bien, tu peux mourir. On n'est pas libre. On n'est pas libre. En fait, nous sommes encore enchaînés même à notre propre chair. Parce qu'il y a des choses que l'esprit veut faire, mais la chair dit non. Ton esprit veut aller glorifier le Seigneur, ta chair te dit dors encore un peu. C'est vrai. Amen. Nous sommes encore enchaînés, nous sommes encore en prison. Et cette prison se manifeste en toutes choses que nous vivons tous les jours. Par nos relations, par nos enfants. On ne peut pas se passer de certaines choses. On est attaché à certaines choses. C'est-à-dire que dès qu'on a le moindre souci, on a peur. Mais le Seigneur voudrait que nous soyons libres, mais vraiment Amen. Pas la petite Amen. Liberté. Amen. Paul nous dit que, ayant reçu Jésus-Christ, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Amen. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, en fait, tu dois être libre de toutes les choses de la terre. Amen. Tout ce qui nous entoure ne devrait plus avoir une importance. C'est-à-dire que il y a c'est bien, il n'y a pas c'est toujours bien. Amen. Ça ne devrait plus être une nécessité vitale. Pourtant, aujourd'hui, on se rend compte que, voilà, si je ne vais pas, je regarde pas la télé, il y a un problème. Si je ne vais pas manger, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut que je soigne mon apparence pour que je prouve aux autres. Même à ça, on est enchaîné à ce que les autres vont penser de nous. C'est une chaîne aussi. Et le Seigneur voudrait que nous nous libérions totalement de toutes ces chaînes. Et ça ne se fait pas sur un coup de baguette magique. Ça peut nous prendre toute une vie pour être totalement libre. Ça, le Seigneur, il m'a mis ça à cœur dans la semaine. Et il voulait vraiment que nous prenions conscience que, avec son esprit qui est en nous, nous sommes au-dessus de toutes choses. Amen. Que les envies de l'esprit que nous avons ne sont pas compatibles avec les envies de la chair. Amen. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que
Nous sommes dans le monde, là, les envies que les autres peuvent avoir. Avoir une voiture, avoir une belle maison, avoir un bon travail. Ça devrait nous être égal. Totalement égal. Regardez, il nous dit, est-ce que la nature ne nous enseigne pas nous-mêmes? Les animaux, ils sont libres. Parce qu'ils n'ont pas ces problèmes-là. Amen. À réfléchir, comment je vais payer le loyer? Ou alors, comment je vais faire pour manger? Ou qui va s'occuper de mes enfants? Ils n'ont pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont restés dans le plan de Dieu. Ce qui nous amène au fait que voilà, on se dit libre, les humains se disent libres parce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et moi, je viens vous dire que de faire ce que tu veux, ça ne veut pas dire que tu es libre. Au contraire, tu es enchaîné. Amen. Si tu veux être libre, il faut suivre la volonté de Dieu. Amen. Il faut suivre ses commandements. Il faut l'obéissance à Dieu. Amen. Sinon, tu fais ce que tu veux. Oui, tu vas fumer parce que tu es devenu esclave de la cigarette. Tu ne peux pas t'en passer. Tu vas mentir parce qu'il faut que tu montres que tu as une autre apparence aux gens. Esclave. Sommes-nous réellement libres? Et la réelle liberté, ça commence par l'obéissance à Dieu. Amen. C'est incontournable. Dieu nous a tellement, Jésus nous a tellement facilité la chose. Tellement. Mais malgré tout, nous faisons de la résistance. Nous faisons de la résistance contre ces simples commandements. Pourtant, il nous en a donné que 2. Rien que 2. Et sans la liberté de notre esprit, nous aurons du mal à suivre le chemin qui mène au salut de notre âme. Parce que là est la finalité. Amen. Le salut. Donc j'apportais juste cette petite exhortation. On s'est dit avec le frère, peut-être ça allait être l'occasion d'un enseignement qu'on allait mettre sur support, sur des points particuliers. La dépendance à la nourriture, la dépendance à l'alcool, la dépendance à la cigarette. Chaque point sur lequel nous sommes enchaînés, parce qu'il y en a tellement sur lesquels nous sommes enchaînés, qu'il faudrait qu'un enseignement, petit à petit, chaque jour, sur chaque point, afin que chacun, petit à petit, commence à trouver la voie qui mène à la liberté. Parce que la seule voie qui mène à la liberté, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que seul, tu ne pourras jamais le faire. Amen. Donc le Seigneur a vraiment m'a alerté là-dessus, sur le fait que vraiment il faudrait que nous soyons libres. Et libre, ça veut dire que tu suis les commandements de Dieu, parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui régit ta vie. C'est-à-dire qu'il te fait faire ce qu'il veut. Il est libre. Alors l'esprit n'a pas de limite. Il est comme le vent. Il va, on ne sait pas d'où il vient, où est-ce qu'il va. Non, il est libre, totalement libre. Les choses de cette terre ne l'attachent plus. Il n'y a plus de restrictions. Non. Voilà autre chose encore qui nous attache, des sentiments humains. Je ne veux pas faire quelque chose à quelqu'un, même si c'est contre les commandements de Dieu. C'est-à-dire que pour faire plaisir, parce que j'aime bien cette personne, parce que je ne veux pas la blesser. Dieu n'est pas dans les sentiments humains. Et on fait souvent beaucoup cette confusion, beaucoup de sentiments. Et ça nous perd. Ça nous perd. Donc c'était juste une petite exhortation pour que nous pensions à notre liberté. Que nous sachions qu'en tant qu'humains, dans la chair dans laquelle nous sommes, nous ne sommes pas libres. Contrairement à ce qu'on essaie de croire, que voilà, je fais ce que je veux, je vais là où je veux, je mange ce que je veux. Oui, mais on n'est pas libre. Parce que justement, en faisant chaque chose que notre chair nous demande de faire, nous sommes enchaînés à ces choses-là. Parce que simplement, on ne peut pas dire non à ces choses-là. Ton esprit te dit, jeûne aujourd'hui, ta chair te dit, vas-y, tu peux manger. Et bien tu manges. Parce que ta chair te dit, si tu ne manges pas, tu restes 2 jours sans manger, tu vas mourir. Pourtant, l'esprit n'a pas besoin de toutes ces choses. Et c'est l'esprit qui domine notre chair. Amen. Les besoins que notre chair a sont différents des besoins de l'esprit. Et le Seigneur voudrait que nous prenions conscience de cet état de fait. Que malgré que nous soyons des chrétiens, malgré que nous le suivions, nous devons savoir que nous sommes encore, malgré tout, enchaînés. Amen. Et c'est petit à petit, en suivant ses commandements, en restant dans l'obéissance à lui, que petit à petit, nous allons briser progressivement ces chaînes. Amen. Amen. Que plus rien ne nous retienne
a dit que sur notre marche qui nous amène vers le Seigneur, il ne faudrait pas que voici la porte qui arrive au Seigneur, je veux y entrer. Ah, il y a une chaîne qui m'attrape le pied là, je ne peux pas avancer. Libérons-nous. Soyons vraiment libres, les amis. Soyons libres. Je ferai avec le frère en sorte qu'on mette un enseignement sur papier, on va étudier ça ensemble. Point par point, c'est-à-dire que concernant la liberté. Aujourd'hui, c'est juste une prise de conscience. Que chacun se dise que, voilà, malgré que je me sens libre, je ne suis pas libre. Et que chacun commence à réfléchir maintenant que qu'est-ce qui me lie encore aux choses de la terre? En quoi je suis encore enchaîné? Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a encore beaucoup de choses, beaucoup qui nous enchaînent. Donc on fera ça, on essaiera de mettre cet enseignement sur papier et je crois que ce sera l'occasion de plusieurs enseignements qu'on pourra partager. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.